Des amis en provenance du sud-ouest de la France accompagnent notre détermination de ce jour. Tu vas essayer. Oui. Tu commences par le haut et tu finis par le bas. Putain, ça fait rien. Allez, vas-y. Là, c'est un boletus. C'est un italien, donc il a du mal. Mais ça va venir, ça va venir. C'est un boletus. Pinophilus, ça veut dire bolet des pins. Alors ce bolet, c'est le meilleur des bolets. Le rouge un peu là. C'est celui-ci. C'est le meilleur des bolets. Non, cela, on les ramasse pas. Dessous, c'est Le meilleur des bolets. Allez, écoutez bien. Boletus et du lys. 10 bolets de Bordeaux. Voilà. On le reconnaît, écoutez bien. Pas cette ligne blanche. Il y a une ligne blanche qui est autour du cep. Voilà. Ah d'accord. Autour du chapeau. Après, là. Non, la chanterelle. Comme ça, ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est Sibarius. C'est-à-dire en français, chanterelle. Oui, chanterelle. 10 girolles dans la région. Girole est un mot vernaculaire, c'est-à-dire que c'est un nom de la région. Ah, toi, non, Ce qu'il nous, faut on savoir, appelle c'est que chanterelle, pas de la chanterelle, région, Girolles. c'est un mot vernaculaire, mais par contre, girole, c'est un nom Ah, c'est sûr, quand même. latin. Non, girole, c'est un mot Non. vernaculaire. Ouais. C'est Chanterelle quand elle est russe. Qui va à Cantéralus. Tu veux une gomme? Oui. Donc là, c'est Cantéralus Sibarius, une des meilleures chanterelles. Un gouda. Bricot. Et une senteur d'art. Bricot. Elle sent l'abricot. Si vous voulez savoir, je vais vous la sentir, vous allez voir, elle sent l'abricot. Ah, qui c'est? Parce qu'il va l'écraser. Celle-là, elle est trop mûre. Oh, ouais, tu as raison. Ben tiens. Non, mais en plus, il a raison, l'enfoiré. Bien sûr. Toujours. Bah alors, on va pas les chanter. Là, on sent, là. Hein? Le chien est pas passé, c'est bon. Toi, tu connais l'odeur, toi aussi. Ah bah, tu même pas léger. C'est léger. Aïe aïe aïe. sentir. C'est léger. Elle sent pas beaucoup, celle-là. Mais c'est pas évident quand même, hein. C'est pas évident. C'était une petite odeur d'abricot. Peut-être oui. Fruité. Non, celle-là. Ah, celle-là, c'est plus dur. Hein. Oui, là on a c'est une rusule. Russul. Ah, les russules. Les russules se connaissent. Attendez, bougez pas, je vais éteindre mon truc. Les russules se connaissent, ça c'est tous des russules. Alors on reconnaît la russule à un terme bien précis, c'est que le pied est cassant. Donc si on fait silence, vous allez entendre la craie. Comme quand c'est une crème. Silence. Voilà. Ça c'est typique à la russule. Et les lards. Et le dessous du chapeau aussi, t'as vu. Et le lard. Ensuite, Le lard de vas-y mon Oui, petit, ensuite, vas-y. Ensuite encore des rusules Chanoxanthia Ouais, Sagnon Santias, donc c'est des charbonniers. sont comestibles. Ensuite vas-y, continue. Là, tu as dit, là. Ah là. Voilà. Donc là, encore des boletus erythropus Erythropus, qui sont comestibles. Il faut bien les cuire. bien cuire. Quelle est la détermination du Erythropus? On dit que c'est la récompense du mycologue. La récompense du mycologue. Pourquoi? Parce que quand on cueille ce champignon, beaucoup de gens s'aperçoivent qu'ils bleuissent et ils ont peur de ramasser ce champignon. Malheureusement, c'est un champignon très bon. Il est délicieux. Mais il ne faut pas le confondre avec ce qu'on appelle Boletus satanas. Alors Boletus satanas a une particularité, c'est qu'il a effectivement, comme le bolet Erythropus, une partie rougeâtre en dessous, mais satanas c'est blanc au-dessus. Ce qui n'est pas le cas d'Erythropus. Erythropus est marron. Je vais pas les retenir. Donc satanas c'est blanc, Erythropus c'est marron. T'en avais pris un. Donc nous avons un autre chose. Oui. Ah, c'est un autre? C'est un autre, c'est pas le même. Vous n'avez pas trouvé là. Donc là maintenant on arrive à un autre cep. Là, Boletus Calopus. Gadopus. Alors Boletus Gadopus est-il comestible? Non. Non, pourquoi? Fais goûter. Très amer. Alors Boletus Gadopus, c'est très facile à reconnaître.
Allez. C'est un pied rouge, Mais, tout mais il a des lames t'as pas un jaunes. chapeau, Enfin, une sporée jaune, une mousse jaune. Et le problème, c'est qu'il n'est pas toxique du tout. Mais par contre, quand on le goûte, il est amer. Non, non, ça va aller. allez, là, voilà, il se donne à nous. Allez. Non, mais mâche-le bien. Allez, Que se passe-t-il? Il fait vomir instantanément. Non, non, il faut pas. Là-haut en partant. Juste maintenant. Oui, mais après. Après. Et après. Et après? Eh ben, il est trop bon. Après, il est bon. Ah, il a trouvé un être humain qui aime le galop plus. Ça, c'est unique. Hein? non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, il reconnaît que c'est pas bon. La merde. Ah, c'est très... il se met à cracher. Ah, il se met à cracher. Donc, Astringent, non? il a quand même un développement culinaire un peu lent, mais donc c'est peut-être le futur cuisinier de la région. On ne sait jamais, c'est un super gasoline. Bon, de toute façon, même avec de l'humour, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que la science des champignons est une science exacte. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est qu'il existe. Ah bon, ça y est, il est parti boire de l'eau? Non, mais tu as bien fait. Il a été courageux. Il faut savoir que malgré tout, il y a quand même des gens qui s'empoisonnent avec les champignons. C'est quand même dommage d'aller à un loisir et s'empoisonner avec son loisir. C'est vrai. Non, mais c'est dommage. Il existe des sociétés mycologiques, il existe aussi des pharmacies. Pourquoi risquer sa vie sur un petit moment de loisir? C'est impensable. N'ayez pas peur quand vous avez un problème, quand vous avez un doute. D'ailleurs, il va le vous dire. Qu'est-ce qu'on va? On va dans une association mycologique qui vont vous dire ce que vous avez ramassé. Et vous avez les pharmacies. Pas toutes les Voilà. pharmacies. Déjà, monsieur est vraiment dans le bon sens de la chose. Quand on ne connaît pas, on ne ramasse pas. Point barre. Mais d'ailleurs, Allez, on continue. Allez, Alexandre. Donc, bon, là, c'est un Lycoperdon perlatum. Voilà, Lycoperdon perlatum. Alors là, ce qu'on appelle la veste de loup. Merde. Elle est bonne car elle est fraîche. Lycoperdon perlatum. Alors, ce qu'il faut savoir, que c'est un champignon qui est moyennement comestible, mais qui n'a aucun danger. Quand il est jeune, il est frais, il est blanc, il est comestible, et quand il est vieux, il est noir, il fait de la poussière. Alors là, il n'est pas bon du tout. Mais aucun danger. Il n'y en a pas comme des effets un peu particuliers. Oui, là, il peut y avoir un champignon qui peut avoir des problèmes. Alors je cherche. Non, il n'y en a pas là. Par contre, on a Amanite panthère, mais là, c'est déjà plus sérieux. C'est sérieux. Amanite panthère, ça a tendance à plutôt atteindre les services nerveux. Vaut mieux éviter. Alors, justement, Amanite panthère, vas-y. Amanite panthère, oui, tu as raison. Et Pantherina, donc Pantherina à proscrire. Donc, de toute façon, c'est celle-ci. Voilà. Avec une petite tache. L'amanite est. Voilà, on ne voit pas bien la bolle, mais il y a une bolle. Il y a une bague que nous voyons bien là. Et vous avez des lames blanches. Donc, première chose à faire, quand vous êtes en mycologie, mais aussi en promenade avec des amis comme vous l'êtes, tout champignon avec des lames blanches, avec une bague et une voile, on ne touche pas. On est dans la partie dangereuse. D'accord? Car la seule amanite qui est comestible n'est pas blanche, a une valve, mais une voile, mais elle est jaune. C'est l'amanite des Césars. Ici, on en a. Donc, toute amanite qui a des lames blanches, Il y a la vaginata. la vaginata, mais n'a pas de volve. Non. Attention, la vaginata a une particularité, c'est qu'elle a tendance à avoir un sac. Il y en a une qui est bonne, là, c'est comment on appelle ça Qu'est-ce que tu veux, le loup? Les Césars? qui fait comme des écailles sur le dessus, là. C'est de la panthère, c'est... Non, panthère. Ah oui, c'est rougeâtre. Non, elle est... Goulmotte. Elle est un peu rougeâtre, un peu grise. Ce qu'on appelle la goulmotte. Mais bon, moi je vous dis tout de suite, à la Société mycologique de Sassenage, nous sommes la Société mycologique de Sassenage, nous nous présentons. Nous sommes dans une éthique où justement notre trésorière, qui est mon épouse, a dit, écoutez, le plus dangereux c'est les amanites, donc on ne mange pas d'amanite.
qu'elles soient bonnes ou pas, C'est bien. dès que c'est des amanites avec des lames, une vol, une bague, stop. Et ça c'est bien, parce qu'on ne peut pas avoir droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur, puisqu'on dit qu'on ne mange pas d'amanite. Allez, Alexandre. Oui. Allez. Après, on va poser Des russules. oui. Alors, Là. alors ça, voilà, on est dans les charbonnières. On est dans les charbonnières. Alors les charbonnières, c'est particularité, c'est une bonne russule. Ah non, C'est la seule qui fait du lard. C'est-à-dire que quand vous frottez, elle fait un peu élastique. Toutes les russules perdent leur lame, sauf celle-là. Voilà. Michel est au courant puisqu'elle le mange particulièrement avec délice. Donc il reste plus grand-chose. La blanche, là, tu l'as pas présentée. La blanche, je ne l'ai pas présentée, la spaliote. La spaliote. Alors la spaliote. C'est une spaliote des bois. La particularité de cette spaliote, c'est qu'elle a une bague. Elle a des lames roses. Voilà, regardez bien, elle a des lames roses. Elle n'a pas des lames blanches. Et elle fait partie des rosés des prés. C'est comestible. Bien entendu, c'est comestible. Toutes les spaliotes sont comestibles, sauf une, ce qu'on appelle la spaliote jaunissante, qui elle est très mauvaise parce qu'elle a un goût de cyanite, de cyanure, d'espèce de javel. Tandis que ceux-là ont plutôt une petite odeur d'anis. Petite odeur d'anis. Sentez, monsieur? Ah oui, petite odeur d'anis. Hein? Là, c'est évident. Qu'en pensez-vous, jeune homme? Vous qui avez dégusté les bolets amers. Alors, les bolets amers ont survie? Là? Oui. Vous avez perdu vos cheveux. Donc, il faut savoir que dans l'espagnols, il n'y a pas trop grand danger. Mais, la jaunissante, vous allez prendre une colite, mais alors maison. 15 heures, il faut soit à la maison. Attention. Comment? Qu'est-ce qui détermine? Alors, l'espagnol, c'est surtout la sporée rosée. Une bague. Et pas de vol. 15 heures, ça me semble assez vite. C'est un pied bulbeux, c'est sans vol. Alors, la bol, c'est un sac. C'est un sac, ça forme un sac. Je sais pas si... Là, on voit le sac, là, regardez. Ah oui, non, oui, je vois. Là, ça fait un sac. Vous voyez la différence? Ça fait un sac. Ça, c'est une amanite virginata. On voit le sac. Là, il n'y a pas de sac. Donc, un champignon avec un sac, des lames blanches, une bague, non. On mange pas. Top. Et après vous direz merci à la société mycologique de... Heureusement qu'on est là. Il n'y a personne qui a le plus. Ah, ce sont les petites pointes qui sont dessus. Ah d'accord. Il faut les enlever parce que ça donne une acidité. Ok. Vous enlevez l'acidité. Merci. Vous enlevez l'acidité. Ça, c'est le petit qui est moins bon. C'est ça, ce qui est dessus. Voilà, les épines. Voilà, enlevez les épines. Ensuite, quand vous voulez faire un velouté, vous faites un velouté en mixeur avec de la crème fraîche et une pomme de terre. Même les petits comme ça, il faut enlever les... Non, mais parce que celui-là, on ne fait pas, parce que c'est moins la gustative du rougissant est moins intéressant que le répandum. Le répandum a une tendance à avoir une valeur gustative très importante dès qu'on enlève les épines. Moi, j'ai goûté des veloutés de pieds de mouton, franchement, avec une bonne... Nous avons mis de nombreuses variétés rencontrées aujourd'hui parmi les comestibles, comme les polypores des brebis, le tricolome prétentieux ou la rosite caperata.